Yo la team, yo tout le monde, c'est Max et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Dernier jour de la semaine, je me suis dit, allez, un petit day in my life, un petit vlog, ça fait plaisir. Cette semaine, je vais rapidement revenir sur la semaine et après je vais lancer le live vendredi, donc c'est live public. D'ailleurs, j'ai lancé quelque chose dont je vous ai parlé, je suis en train de me mélanger, mais je vais commencer par ça. J'ai lancé le trading room starter. En gros, c'est un truc, c'est un pack, entre guillemets, un pack gratuit où vous avez une heure et demie de formation vidéo, vraiment sur les bases. Je rentre pas dans les détails, c'est vraiment juste pour que vous compreniez les bases un peu de ma stratégie. Il y a aussi le Discord à la communauté publique et il y a là-dedans aussi également un live gratuit par semaine. Donc c'est le vendredi matin où c'est un live public avec le Discord, tous les membres, que ce soit premium, public, etc. Donc rejoignez, il y a le lien dans la bio, vous appuyez, vous avez soit l'offre payante, soit l'offre gratuite, vous connaissez. Faites-vous plaisir, vous pouvez nous rejoindre et après si vous voulez ensuite rejoindre le truc payant, il n'y a pas de souci, mais commencez par ça si vous voulez d'abord voir quelques lives gratuits, 2-3 lives, ça peut toujours vous aider, ok. Donc petit débrief de la semaine, très belle, enfin pour le moment très bonne semaine, je suis à peu près 7-8 R, c'est une plutôt bonne semaine. En tout ça me fait un peu plus de 2,5%. Et j'ai pas pris beaucoup de risques cette semaine, à part hier où j'ai pris un trade à pas full risque. J'ai pris, je prends pas full risque parce que je suis limité sur mes comptes We Get Funded à 2000 $ de profit par jour. Donc ça sert à rien que je prenne 1% par exemple parce que ça veut dire que je vise un ratio 2 et je coupe. Donc voilà, j'ai pris un plus gros risque hier parce que c'était le seul setup 5 étoiles en fait de la semaine. Les autres, c'est des beaux setups mais qui sont pas full confluence. À chaque fois, il y a des confluences opposées, des confluences négatives. Donc voilà, cette semaine, c'est une très belle semaine, mais il n'y a pas trop eu de setup 5 étoiles où j'étais vraiment convaincu de la chose. Mais ça reste quand même une très belle semaine, ça reste un mois, un beau mois en général. Je vous en parlerai du coup au Day in My Life de lundi ou mardi, parce que là, il reste encore aujourd'hui, en mars et lundi. Je vais pas trop compter sur lundi, faites attention, parce que lundi, on sera le dernier jour du mois, dernier jour du trimestre, donc rééquilibrage des portefeuilles pour les gros portefeuilles d'investissement. Donc faites attention, je sais même pas si lundi je vais trader, on verra. Dans tous les cas, très belle semaine, très bon mois. Je vous ferai le débrief au prochain In My Life. Là, sur ce, je vais lancer le live, toujours bien accompagné. Hop, et on va voir si on peut avoir quelque chose de sympa. Dans tous les cas, là, cette semaine, franchement, quand je suis sur une série de gains comme ça, c'est pas de l'euphorie, c'est juste, je suis confiant, donc on va voir ce que ça donne et je vais lancer le live. Let's go. La team, du coup, je viens de terminer le live avec tout le monde, le live public. C'était super cool. On était pas mal, donc ça fait plaisir. Du coup, pas d'entrée ce matin sur le DAX pour le moment. Ce serait le seul jour où je prends pas de trade sur le DAX et c'est pas grave, hein. Pas obligé de prendre des trades tous les jours. Surtout qu'il y a deux sessions, donc entre guillemets, ça laisse un joker. Euh, Pas d'opportunité, on attendait un potentiel setup acheteur. On a eu un mouvement haussier, mais que j'ai pas pris parce que j'attendais davantage de confirmation. On est en soi, quand on regarde en 15 minutes, 5 minutes, on est dans un range depuis 8 heures du matin. Donc je vais attendre que que ça se développe un peu plus. Et je vais attendre qu'il y ait plus de clôture de bougies. M5, M15. Et après, potentiellement prendre un achat. De toute façon, je suis pas fermé à prendre des achats jusqu'à 10h45, 11h à peu près. Donc voilà, j'évite de prendre des setups trop tôt. Surtout que là, on avait un parfait exemple de si on avait pris un setup beaucoup trop tôt, ben, ça serait fait SL. Là, le fait d'attendre, cassure de structure, d'attendre que ça se développe un peu plus. Certes, ça fait chier, ça fait attendre, c'est vrai, mais au moins ça évite de prendre des SL. On a évité de prendre SL. Et ça, c'est important aussi de le noter. Même dans votre journal, peu importe. Si vous avez tendance à prendre des trades trop tôt ou de ne pas attendre assez de confirmation, ça dépend de votre stratégie après. Vous pouvez vous noter quand vous décidez de ne pas prendre un trade et qu'il SL, par exemple, ou même qu'il TP, comme vous voulez, mais journalez-le. C'est-à-dire que vos résultats en trading, vos performances en trading, c'est les trades que vous prenez, ok, donc les trades que vous prenez, que ce soit SL ou TP, mais aussi les trades que vous décidez de ne pas prendre, ok. Parce que ça, c'est important aussi de le prendre en compte. Si vous prenez tous les trades n'importe où, certes, la performance, ce sera tous les trades que vous avez pris, mais dans votre performance, il rentre aussi les trades que vous décidez de ne pas prendre. Et moi, je suis content de ne pas avoir pris ce trade parce qu'il aurait SL. Donc, ça rentre entre guillemets dans la performance. Moi, je vais pas dire j'ai fait 10% plus 1 parce que j'ai évité un. Non, juste ça rentre dans la performance de vous dire ok, vous avez évité un SL. C'est important, notez-le, ok, que ce soit dans un journal ou autre. Donc voilà, c'est tout pour le moment pour ce matin. Je vous reprends si jamais je prends un trade. Ça peut peut-être arriver. J'ai peut-être un potentiel setup acheteur qui peut se mettre en place. Je vous reprends si jamais. Et sinon, je vous dis à cet après-midi pour session d'investissement. Alors là, les niveaux des investissements, j'avais rajouté sur du long terme le SP500.
Là, on est en train de tout ravaler, donc on va voir. De toute façon, j'ai remis en place un DCA, je vais vous en dire un peu plus. Je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, je suis pas sûr. Bref, je vous dis à tout à l'heure et peut-être qu'on se retrouve dans le plan directement après d'un trade DAX, je ne sais pas. Vous allez savoir dans quelques secondes. Bon, salut la team, j'espère que ça va. On est le jour 2. C'était pas du tout prévu, en fait, j'ai juste oublié hier, j'ai complètement zappé de sortir cette vidéo que tu es en train de regarder. Normalement, c'était juste un Daily My Life classique de vendredi, de hier. Mais du coup, je me suis dit, comme j'ai oublié, bah, autant vous faire un truc sur 2 jours, donc vendredi et samedi. Du coup, bah, il y a aussi aujourd'hui, cette vidéo, elle va sortir, donc tu vas la voir ce soir. Donc, je vais en profiter là pour faire le bilan de la semaine. Ok, comme ça, comme ça, c'est mieux. On fait le bilan de la semaine. Qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et qu'est-ce que je vais faire de mieux. Et ensuite, ben, on partira sur un Daily My Life classique de cette journée. On est samedi, je me suis levé à 7h30 pour un samedi, certains diront que c'est tôt. Moi, je me réveille tout seul limite à 7h30. Là, ce matin, je vais regarder deux trois trucs, deux trois endroits là où je peux potentiellement partir après plus tard. Faut que je m'enseigne sur ça. Après, il faut que j'aille à la salle. Cet après-midi, je vais backtester. Je vais continuer à avoir plus de data pour pouvoir encore plus perfectionner ma stratégie et savoir vraiment. Là, j'ai déjà ma stratégie au global, mais je veux continuer quand même à récolter de la data pour améliorer certains points, notamment au niveau des entrées. Des fois, ça vient pas me retest, donc est-ce que je rentre directement à l'inversion? Bref, ça c'est vraiment, je vais backtester cet après-midi. Et après, on va voir, je vais peut-être chill un peu en fin de journée, tranquillement. On va voir ce que je vais faire. Mais du coup, là ce matin, je vais vous faire rapidement le bilan. Je regarde si le micro il tourne encore. Ouais. Je vais vous faire le bilan de cette semaine. Donc la semaine, je la termine à plus 7R à peu près, 6-7R, donc c'est une plutôt bonne semaine honnêtement. Et j'ai pas pris des gros risques, à part, il y a eu un seul trade de 5 étoiles, là j'ai augmenté le risque. Mais sinon après, j'étais tout le temps à risque réduit. Mais je prends quand même trop peu de risques. Enfin, c'est un compte à 100K que j'ai en tout, j'ai 12% de drawdown max et je prends que 350 de risque. Pourquoi que 350? Parce que je suis limité à 2000 € la journée, ok? Je peux pas faire plus que 2000 € sur la phase 2 de We Get Funded. Là, actuellement, je suis à peu près 2% sur les 5% qui me manquent de la dernière phase, donc j'espère le valider semaine pro. Encore une fois, je ne mets pas d'objectif, c'est-à-dire je vais pas me dire il faut à tout prix que je la valide semaine pro. Non, si je continue, en fait, je continue ce que je fais comme d'habitude et si je la valide semaine pro, tant mieux. Qu'est-ce que je vais modifier? Je vais augmenter le risque. Pourquoi? Parce que j'ai quand même je peux faire 2000 € max à la journée, mais en prenant 350 €, je peux pas, enfin, pour atteindre les 2000 € sur un trade en prenant 350, c'est chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter 750 € sur un risque plein, ce qui fait que si je fais à peu près 3 R, j'ai le max, donc c'est bien. Et sur un setup pas 5 étoiles, mais un bon 4,5, je prendrai 500 $ de risque. C'est comme ça que je vais faire, parce que j'ai quand même 12 000 € de DD au total. Et là, ben, entre guillemets, si j'avais pris ma idée, si on refait le monde, si j'avais pris 750 $ de risque par trade cette semaine, j'aurais validé ma phase 2. Mais bon, c'est pas grave. Euh, dans tous les cas, ça c'est la chose que j'ai appris, que j'ai retenu, que je vais augmenter mon risque sur ce compte-là. Ce que j'ai fait aussi en parallèle, c'est que j'ai repris cette semaine les trades sur mes Funded Next. J'étais en drawdown sur les comptes. J'étais en drawdown, j'étais à moins de 3% à peu près dessus. Là, je les ai remontés, je suis quasiment à break-even. Je suis à moins 0,5, je suis quasiment BE, donc je les ai bien remontés. Et encore, je pouvais pas prendre, je suis limité, bref. J'essaie bien remonter, donc ça c'était l'objectif de la semaine. Donc très belle semaine, je suis content. Cette R, c'est magnifique. Voilà, juste si je augmentais un peu le risque, c'est pas pour me presser et valider le truc, c'est que ben, je peux me permettre. Hein. Je prenais moins de risques pour pas être bloqué par les 2000 en fait. Ça sert à rien de prendre, si vous êtes dans le même cas que moi par exemple, ça sert à rien de prendre plus de 1000 €, même 1000 € de risque sur un trade parce que ça veut dire qu'au ratio 2, vous êtes obligé de couper. Vous êtes limité au ratio 2, c'est-à-dire que euh, ben, quand vous prendrez un SL, vous prendrez un SL play en moins 1000. Par contre, quand vous faites un TP, vous êtes obligé de couper à 2000 et même s'il va à 3-4 R, ben, vous pouvez pas en profiter. Donc je pense que 750, entre 500 et 750, c'est un bon compromis. J'irai pas moins, j'irai pas au-delà. Ça, ça me demande un petit effort de mettre un peu plus. Parce que je sais quand même quand je serai en financé, je risquerai à peu près 500 $ de risque par trade, ça peut être pas mal. Donc voilà tout ce que j'ai retenu. Après ici, il y a une fois où j'ai pas pris un trade dans le plan, mais j'avais pris par exemple, j'avais pris juste 150 € de risque, vraiment juste un trade comme ça, et il est pas passé, donc ça me renforce dans l'idée que ben, quand je respecte pas mon plan, je fais DSL et quand je respecte le plan, je TP, ça je le vois grâce à mon journal de trading. Donc voilà, ça c'est globalement ce que je vais mettre en place la semaine prochaine, que des trades qui respectent le plan, entre 500 et 750 $ de risque, et on va voir si je peux valider le compte. Pareil, mon top step, je suis à quasiment 2000 $ sur les 3000, donc ça devrait le faire aussi. Et voilà la team, on part pour cette journée, pour ce samedi. J'espère que votre samedi a été productif.
en tous les cas, même si ça l'est pas, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez vous reposer, reposez-vous, bref. Vraiment, mais quand vous faites quelque chose, faites-le à 100. C'est-à-dire ne soyez pas à moitié en train de vous reposer, à moitié en train de travailler, non. Soit vous travaillez, soit vous vous reposez. Donc voilà. Après, c'est bien de couper. Moi, je vais couper, en général, je coupe soit le samedi après-midi, soit le dimanche après-midi. Le matin, c'est là où je suis le plus productif, ça aussi, après je vais couper. Apprenez à vous connaître et quand vous voulez travailler, travaillez au moment faites les choses que vous avez la flemme de faire ou faites les trucs les plus «durs» entre guillemets mentalement, lorsque vous êtes le plus apte. Moi, je sais que les matins, je pourrais travailler sur n'importe quoi parce que j'ai la motivation du matin, vous voyez? Alors qu'en fin d'après-midi, il y a des trucs que j'ai pas trop envie de faire. Backtester, je sais que backtester après à 18 h le soir, ça me fait pas trop envie, donc je vais backtester cet après-midi et par exemple demain matin, analyser la data de la semaine, et cetera, OK? Donc voilà, c'est tout pour ça et je vous reprends juste après. Ce matin, je vais regarder les pays là où je peux partir et après à la salle, on se retrouve après. Let's go la team! Bon, du coup, je vous reprends pour le dernier plan de cette vidéo. Bon, c'était pas une vidéo où le lifestyle est fou, etc. J'ai quand même décidé de la poster parce que c'est surtout le message derrière les trucs que j'ai dit là. Par rapport au bilan de la semaine, au bilan du mois, etc. etc. Donc, j'espère que ça vous a plu ce format. C'est vrai que bon, il n'y a pas eu beaucoup de plans, j'ai un peu zappé, je vous avoue. Mais voilà, j'ai quand même décidé de la poster parce que le fond, il y avait des trucs intéressants que j'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai d'autres Daily My Life, vous inquiétez pas. Dans quelques mois, j'en fais la promesse, dans quelques mois, les Daily My Life seront beaucoup plus intéressants avec des plus beaux paysages, vous inquiétez pas, c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, j'en referai d'autres et ciao les gars.